L'Instant Mag de Magali Barthès. Et si les quartiers nord de Marseille devenaient l'épicentre de la paix? La ville a ses problématiques, mais elle est souvent citée en exemple pour initier le dialogue. La preuve en est avec cette soirée d'échange le 28 novembre autour de Haïm Bendaou, rabbin de la synagogue Ohel Yaakov à Sainte-Marthe, et de l'imam Ismaël, hôte de cet événement à la mosquée des Bleuets dans le 13e arrondissement. L'Institut musulman des Bleuets est un peu une boussole du vivre ensemble pour le rabbin Bendaou, qui a ses habitudes, toujours assis à la même place et qui se nourrit des livres qu'il y trouve. Je suis arrivé dans cette mosquée, comme j'arrive tout le temps, je prends un livre, je m'assois, je suis tombé sur ce livre, je suis tombé sur les relations entre les juifs et l'islam depuis la nuit des temps, c'est magnifique. Voilà. Le problème c'est que cet islam-là, il ne se vend pas. Pourtant le livre il est gratuit. Et pourtant le livre est gratuit, comme le précise l'imam Ismaël, qui regrette d'ailleurs le peu d'écho médiatique consacré à cet islam des Lumières. Ce rendez-vous est l'occasion pour vous de consolider cette cohésion qui depuis de longues années caractérise Marseille et qui doit perdurer. Oui, complètement. Alors comment ça s'est fait? C'était avec le rabbin, Haïm, on a l'habitude d'échanger, de manger facile une fois par semaine. Enfin voilà, on se rencontre. Et il a proposé l'idée qu'on fasse une petite réunion, peut-être conférence de presse, pour montrer vraiment la positivité de nos quartiers, de la connexion entre la synagogue et la mosquée. Et tout de suite, j'ai répondu oui. Pourquoi pas? Au contraire, c'est avec la triste actualité là qu'on est en train de traverser. Je pense qu'il est important de montrer la véritable image d'abord de Marseille et ensuite du travail qui est mené par la mosquée et la synagogue. Et voilà, je pense qu'il faut vraiment mettre la lumière sur les activités du terrain et justement qui appellent à cette dans laquelle il y a toujours une cohésion, alors que malheureusement quand on regarde un peu ce qui se passe dans les médias, les TV, les chaînes de télé continue, c'est plutôt on est en train de monter les uns contre les autres. Nous, notre message, c'est de dire, écoutez, ce qui se passe dans la réalité, dans notre réalité, c'est la fraternité, c'est la paix, et c'est ce qu'on essaie de maintenir à travers ce genre d'événement. C'est bien dans les quartiers à Marseille que l'on retrouve ce franc-parler qui présente l'avantage de ne pas rester sur les non-dits, dont la dimension frustrante génère de plus en plus de fractures au sein de notre société française. Et l'annonce du décès de Benjamin Haddad, assassiné par un terroriste à Djerba, a d'ailleurs illustré la force de la relation de ces deux hommes de foi, Ismaël et Haïm, qui n'occultent pas leur faille d'homme pour consolider leur relation fraternelle. Ben Haddad, il adorait Ismaël. Ben, je vais à la mosquée. Puis il a une manière de parler avec Ismaël que moi, j'avais pas l'habitude. On sent le gars accessible. Ismaël, il aimait Ben Haddad. Quand il y a eu l'assassinat, un des premiers qui m'a appelé, c'est Ismaël. Et ce jour-là, je me suis mal comporté envers lui. Je lui ai dit, mon frère, excuse-moi, j'arrive pas à décrocher. J'ai peur de te manquer de respect. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vrai que quand on est touché par quelque chose, dans l'émotion, on est capable de faire des trucs qu'on va regretter un quart d'heure après. J'ai mis du temps avant de reprendre, avant de tout redémélanger dans mon crâne. Avant de dire c'est pas pareil, c'est pas la même chose, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu fais? C'est un travail d'autocritique qui est important. Et rappeler la mémoire que celui que tout le monde appelait Ben Haddad, Zeker Tzadik Livraha, que sa mémoire juste soit bénie, illustre la dualité de ce qui fait de nous des humains. Et pour Haïm Bendaou, il faut aussi réfléchir aux préjugés que nous véhiculons au sein de nos propres communautés, que ce soit par les mots ou les actes qui, il faut le reconnaître aussi, peuvent déliter notre cohésion. Vous avez un Ben Haddad qui adorait Israël, qui voyageait en Israël, qui adorait Djerba, qui était mélangé de cultures. Donc ce que je veux vous dire simplement, c'est quand vous voyez un personnage, vous arrêtez pas à la première image. Je ne connais pas son passé, je ne connais pas son parcours. Il y a aussi surtout le fait que je ne connais pas l'autre. Et que je vois une femme avec un voile, j'ai peur. Je vois un type avec une barbe, je me dis j'ai peur. C'est malheureux. Et les gens ne sont pas capables de passer au-dessus. Et il faut le concours de toute la société, y compris les médias, pour bâtir ce vivre ensemble, ce que souligne Lazare, le président de Radio Gazelle. C'est indispensable en réalité, j'oserais même dire que ce devrait être notre fonction en réalité. Contribuer activement au vivre ensemble, voilà. Donc ça passe complètement par là, oui, effectivement. Le président de Radio JM, Jean-Jacques Zenou, salue le courage des deux guides spirituels, Haïm et Ismaël. Se remémorant les témoignages des justes qui avaient caché des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qui assuraient n'avoir écouté que leur cœur,
Il assimile ce que font le rabbin et l'imam à des actes de juste. Et cette ouverture d'esprit caractérise aussi les fidèles de la mosquée, à l'image de Wassila, qui se dit riche du contact des croyants de religions diverses. En ce qui me concerne, mais je pense que c'est valable pour mes sœurs qui sont là présentes aujourd'hui autour de moi, c'est que l'islam, ça nous apprend à nous élever, ça nous apprend à la paix, à la fraternité et surtout la compréhension de l'autre. Et même dans le Coran, je dis Allah parce que c'est notre Seigneur, mais nous apprend à découvrir qui est l'autre pour que nous autres connaissions. Wassila, une autre Wassila, décidément, il y a beaucoup de Wassila. Voilà, c'était simplement pour expliquer qu'en fait, les sciences religieuses, en fait, ça englobe pas mal de matières, notamment, déjà avoir le bon comportement, c'est vraiment la chose fondamentale. Notre Dieu, Allah, donc, il a envoyé comme messager le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour parfaire les comportements. Avant même d'avoir, de faire la prière, de s'acquitter de la zakat, de faire un peu tout ce qu'il faut faire, si vous voulez, de tous les rituels qu'on a à faire, et pour apporter un seul message de la shahada, de l'attestation de foi, la double attestation de foi, qui est en fait qu'on rejette absolument toutes les divinités, toutes les créatures, et qu'on ne reconnaisse que Allah. En fait, il y a que Allah qui est digne d'être adoré, qui est une adoration digne d'être adorée. Et en plus de ça, on croit aussi en son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention, beaucoup font l'amalgame et croient qu'on ne croit pas aux autres prophètes. Or justement, l'islam est la seule religion qui reconnaît absolument tous les prophètes dans leur intégralité. Sauf que nous, c'est vraiment tous des prophètes. Isa alayhi salam, c'est-à-dire Jésus, pour nous, c'est un prophète. Comme Moussa alayhi salam. Chez vous, c'est Moshe, Moussa. Et donc, Moïse, pour les chrétiens. Et nous, c'est Moussa, Sidna Moussa alayhi salam. Et donc, on reconnaît vraiment tous les prophètes. Et jusqu'au dernier, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour nous, ce n'est que des prophètes. Ce sont des hommes qui ont commis des péchés, et comme tout bon être humain, quoi. L'islam est déformé à travers les médias, justement. Donc, on compte vraiment sur vous pour établir la vérité. Et en fait, la religion de l'islam, c'est d'abord une religion de paix. C'est d'abord de la paix. Donc on est beaucoup associé au terrorisme, on est associé, c'est un peu la guerre sémantique, hein, on est dans la guerre des mots, surtout avec ce qui se passe en ce moment. On a bien compris que, seuls les intellectuels et les doués de raison comprennent et voient ça, parce que c'est pas donné à tout le monde de voir ça. La masse, la population de masse, les médias poubelles, faut dire la vérité, les médias poubelles. Donc en fait, il faut rester, Nous, on essaie en tout cas de transmettre une bonne image de l'islam. Et commence par le bon comportement avec le voisin, avec les parents, avec les enfants, avec toutes les sœurs qui sont ici présentes, et c'est très important. Et c'est d'abord ça, la religion de l'islam. C'est des valeurs humaines, c'est de l'éducation, c'est le rapport à l'autre, c'est l'éducation des enfants. Il y a des, si vous voulez, des personnes qui sont issues d'une famille qui ont reçu l'islam en héritage familial, si vous voulez, qui ont peut-être des prénoms à consonance musulmane, qui vont peut-être s'appeler Mohamed, qui vont peut-être s'appeler Abdallah, et pour autant, malheureusement, ils pratiquent pas grand-chose de leur religion. Et c'est très déplorable parce qu'ils salissent notre image, on est bien d'accord. Et les médias sont là encore pour en faire trois caisses, et ça vient pas nous aider. Au contraire, ça vient enfoncer, et ça vient encore plus déformer. Parce qu'il n'y a pas de problème, on peut parler de ces gens-là. Mais pourquoi on ne parle pas aussi des bons musulmans ? Et c'est ça en fait qui est trop dommage, c'est qu'on parle beaucoup de ce qui ne va pas chez les musulmans, mais on ne parle pas assez des bons musulmans, des œuvres qu'on essaie de mettre en place, de ce qu'on fait pour nos enfants, de ce qu'on fait pour les enfants de la communauté musulmane, etc. Mais justement, les musulmans, c'est aussi une ouverture vers les autres. Nous, on accepte tout le monde. Que nous, la Bible, la Torah, les psaumes qui ont été envoyés à Daoud, alayhi salam, à David, alayhi salam, etc., tout ça, on le reconnaît. Et c'est très important de s'intéresser. Ça prouve qu'on est curieux, ça prouve qu'on est intelligent, ça prouve qu'on veut apprendre. Si vous voulez, nous, on reçoit la religion dans la famille. Ok, on est né dans une religion musulmane. Pas forcément. On reçoit la religion dans la famille, et beaucoup ne pratiquent pas. Ils sont juste musulmans par hérédité. Ils vont pas faire le ramadan, ils vont boire, vous en connaissez. Et ça, c'est chez toutes les religions. Hein. Et allez, on essaie, en tout cas nous ici, présents, on est content d'être là parce que justement, on est content de porter ce message-là, on est content de s'ouvrir à vous. Et c'est aussi ça l'islam. On organise beaucoup aussi des rencontres avec les chrétiens, avec la mosquée de la Busserine, par exemple. Ils ont organisé là dans pas longtemps. D'ailleurs, si vous voulez être présent, avec plaisir, je vous inviterai. À la mosquée de la Busserine aussi, on fait des rencontres avec des chrétiens, avec des juifs, etc. Et au contraire, il faut faire ces rencontres, c'est nécessaire en fait. C'est très important parce qu'on s'ouvre à l'autre, on explique qu'est-ce qu'est notre religion et on explique surtout que tous les médias déforment absolument tout. Et c'est sûr que quand on ne connaît pas l'autre, on en a peur. Moi personnellement non, je vais être honnête, je ne le connais pas, mais avec plaisir je ferai sa rencontre et avec plaisir on peut tout à fait échanger.
On a tout à fait le droit d'échanger, il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, ça s'appelle faire la da'wa. Faire la da'wa, comment on peut le dire en français? Prêcher la bonne parole, prêcher la bonne parole, et pas que entre nous. Déjà entre nous, parce que voilà, comme je vous l'ai dit, beaucoup sont pas sur le chemin de l'apprentissage ou ne pratiquent pas leur religion, etc. Donc déjà eux, dans la communauté, au sein même de la communauté, mais pas que, en dehors de la communauté. S'il y en a, des voisins qui sont pas musulmans, des gens. Moi j'ai des amis qui sont juifs, j'ai des amis qui sont chrétiens, et on partage des valeurs, on se raconte un peu, et vous c'est comment, nous c'est comment. Le carême, j'ai une amie qui est libanaise qui pratique le carême, donc elle m'explique un peu comment ça se passe. J'ai une amie qui est juive qui m'explique aussi comment ça se passe, Yom Kippour, etc. Alhamdoulilah, et on se respecte. Beaucoup sont ceux qui, parmi les participants de cette soirée, ont exprimé leur volonté de prendre du recul vis-à-vis des médias, quitte à s'en abstenir. C'est sans doute le meilleur moyen pour réfléchir à notre identité commune et espérer co-créer une société plus désirable. L'instant mag de Magali Barthès.